L'ajout de pièces d'armure est assez semblable à celui des armes ou des autres items. Seulement, il nous faut préciser pour quelle partie du corps sera attribué l'item en question. Comme vous l'avez remarqué, il n'est pas facile pour le joueur de savoir à quel type d'item correspond chaque slot de l'inventaire. Voilà la configuration des slots de l'asset par défaut. Comme vous pouvez le voir, l'auteur a ajouté différents types d'items par défaut. Personnellement, je vais garder cette configuration, mais vous pouvez tout à fait remplacer les gants par un collier par exemple. Cela demande un peu d'adaptation, mais si vous souhaitez personnaliser votre jeu, ce que je vous encourage vraiment à faire, c'est en cherchant dans le code des différents scripts que vous y arriverez. Maintenant, vous, en tant que développeur de votre jeu, vous connaissez les différents slots. Cependant, le joueur, lui, ne voit que des cases grises et n'a aucun indice concernant les différents objets à placer dans les cases. Nous allons donc personnaliser chacun de ces slots, puis nous ajouterons quelques pièces d'armure à notre base de données d'items. Pour personnaliser vos slots, il nous faut d'abord récupérer le sprite du slot de base, la case grise. Pour cela, allez dans Panel, Equipment System, puis dans Slot, et sélectionnez l'un des slots, cliquez sur Slow dans le component Image, ce qui aura pour effet de vous afficher le sprite de base dans la fenêtre Project. Vous pouvez ensuite ouvrir l'emplacement de ce sprite en faisant clic droit Show in Explorer, ou l'équivalent si vous êtes sur Mac. Nous avons maintenant récupéré notre slot de base. Il ne nous reste plus qu'à l'éditer sur un logiciel de montage comme Photoshop ou Photofiltre, ou encore un autre logiciel, à condition qu'il accepte la transparence. Ensuite, il ne nous restera plus qu'à enregistrer le nouveau slot sous un nouveau nom et au format PNG. Un petit peu plus tard dans la série, je réaliserai ce qui pourrait s'apparenter à des épisodes bonus, où je vous montrerai comment personnaliser certains des aspects de votre jeu grâce à Photoshop notamment. Mais aujourd'hui, je ne vais pas m'attarder sur la modification des slots. C'est quelque chose de très simple à réaliser, même si vous n'y connaissez rien en montage photo. Mais pour faire court, je vais simplement ouvrir mon slot sous Photoshop, puis je vais y glisser l'un de mes icônes. J'ajuste ensuite la taille de l'icône, puis je lui applique une incrustation de couleur. C'est ce qui va me permettre de changer la couleur de l'icône, tout simplement. Bien évidemment, ce n'est que du design, donc ce qui signifie que peu importe la couleur que vous utiliserez, la suite du tutoriel sera la même. Vous pouvez même utiliser, non pas une couleur, mais une texture directement. Petite précision pour ceux qui souhaitent réaliser eux-mêmes leur slot. J'ai trouvé ces différents icônes sur Google. Il suffit de taper par exemple Icon Sword sur le moteur de recherche et vous obtiendrez plein de résultats. Vous aurez toujours plus de possibilités en faisant des recherches en anglais. Le mieux reste de récupérer des icônes directement sur un fond transparent. Pour n'afficher que ces derniers, vous pouvez affiner les résultats de recherche et ne chercher que les images contenant de la transparence. Vous pouvez bien évidemment prendre des icônes qui n'ont pas de fond transparent et faire le détourage vous-même, mais ça demande un peu plus de travail et de connaissances. Dernière précision, les slots sont des petites textures. Il est donc inutile de prendre des icônes en haute définition du genre 1000 pixels par 1000. Un icône de 100 pixels par 100 est largement suffisant pour ce travail. Vous pouvez par exemple créer des slots avec l'icône de l'objet correspondant au slot et sauvegarder votre image. Moi, c'est comme ça que j'ai fait. Donc j'ai réalisé un slot pour chaque type d'item et si vous souhaitez télécharger ces icônes, ils sont dispo en description. Cependant, je vous invite vraiment à les réaliser vous-même, c'est quelque chose de très simple et c'est nécessaire pour que votre jeu soit personnalisé. Il risque d'y avoir énormément de monde qui va télécharger ces icônes et pour beaucoup d'entre vous, vous allez vous retrouver avec les mêmes. Une fois tous vos slots enregistrés dans le dossier, retournez sur Unity, sélectionnez tous les slots que vous avez réalisés, sélectionnez ensuite Texture Type dans l'editor et choisissez Sprite. Cliquez ensuite sur Apply. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à remplacer les différents slots se trouvant dans Equipment System. Ces slots sont rangés de gauche à droite et de haut en bas. Je vous invite donc à regarder ce schéma qui correspond au résultat final. Maintenant que tous nos slots sont personnalisés, allons créer quelques armures. Comme dit plus tôt, le principe est quasi le même que pour les armes. Commençons donc par récupérer des modèles 3D sur l'Asset Store. Il n'existe pas énormément de modèles gratuits sur des armures, donc il vous faudra soit vous rabattre sur des assets payantes, certaines ne coûtent que quelques euros et sont de grande qualité, ou alors vous pouvez apprendre à créer des objets en 3D sur des logiciels comme Blender, qui est assez simple d'utilisation et qui a surtout l'avantage d'être gratuit. Je vais télécharger deux assets pour l'instant. La première, c'est Low Poly Helmet, qui correspond donc à des casques. Et la deuxième, c'est Steel Oxidized Bracer, qui correspond à des gantelets. Une fois ces deux assets téléchargés, le principe est le même qu'à l'épisode précédent.
On ajoute la préfab de l'un de nos objets, ajouter ensuite les components Box Collider et Rigid Body pour que l'objet ait une boîte de collision et qu'il soit affecté par la gravité. Nous ajoutons aussi le script PickUpItem qui correspondra donc au script qui nous permet de ramasser notre objet. Cependant, notre objet n'existe pas encore dans la base de données. Ouvrez donc Item Database et incrémentez la taille de la liste de 1. Ouvrez le nouvel item et remplissez les différentes informations sans oublier d'incrémenter l'id de 1. Choisissez bien le type d'item, par exemple ici mon objet est un casque, je vais donc lui ajouter le type Head pour que cet item ait sa place dans le slot du casque. Puis ensuite dans Item Attributes, remplacez Damage par Armor et mettez la valeur à 10. Nous y reviendrons au prochain épisode. Retournez sur l'objet dans la scène, puis sélectionnez l'id correspondant à votre nouvel item. Renommez l'objet si ce n'est pas déjà fait et faites-en une préfab dans le dossier item se trouvant lui-même dans prefab. Maintenant vous devriez pouvoir ramasser cet objet et vous en équiper dans le slot correspondant depuis l'inventaire. Maintenant que nous avons équipé les armes et les armures, nous ajouterons au prochain épisode une fonction permettant à notre personnage de prendre des dégâts et de réduire ces derniers en fonction de l'armure que nous portons.